Le 10 juin prochain, c'est-à-dire à peu près un mois jour pour jour après le deuxième tour de l'élection présidentielle, le monde commémorera les 50 ans de l'occupation israélienne en Cisjordanie et à Jérusalem-Est. Cet anniversaire intervient alors que le processus de paix est au point mort et que la solution dite des deux États s'efface peu à peu face à la progression de la colonisation d'une part et au retour régulier des violences d'autre part. Pour tenter de sortir de l'impasse, la France a proposé en décembre 2014 de lancer une initiative diplomatique pour tenter de renouer le dialogue entre les parties. Mais à l'époque, Laurent Fabius, ministre des Affaires étrangères, avait annoncé qu'en cas d'échec, la France devrait prendre ses responsabilités et, je cite, reconnaître sans attendre l'État de Palestine. Les partisans d'une telle initiative soutiennent que ce serait pour la France une façon de graver dans le marbre son attachement à la solution des deux États et d'apporter son soutien au président palestinien Mahmoud Abbas, affaibli par 20 ans de vaines négociations avec Israël. De l'autre côté, les adversaires de cette démarche, au premier rang desquels l'État d'Israël, soutiennent qu'elle ne ferait que éloigner les Palestiniens de la table des négociations et repousser à un horizon lointain la conclusion d'un accord de paix. En février dernier, 154 parlementaires français, considérant que la solution ne pouvait plus durer, ont demandé au président François Hollande de passer à l'acte avant la fin de son mandat. Mais il est assez probable qu'il hésitera à prendre une décision aussi controversée à l'approche des élections. Et c'est la raison pour laquelle je voudrais vous demander si vous êtes élu à la présidence de la République, vous êtes personnellement favorable à ce que la France reconnaisse l'État de Palestine.